Rap. Urban Rap, la spéciale. Tous les vendredis soirs, Rizwan, Juliette et Priscilla reçoivent les plus gros rappeurs du moment pour 2 heures d'interview sur leur actu, sans langue de bois. Et de gros freestyles en exclu. Urban Rap, la spéciale, c'est l'émission rap français de référence. Toute l'actu hip-hop pour découvrir avant tout le monde tous les sons qui vont déchirer partout ailleurs dans les prochains mois. C'était Bouteille de gaz, un titre de la Secret Connection qui est sorti quand Gizmo avait 9 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Un gros titre, un gros classique en tout cas. Yeah. Juliette, je te laisse commencer l'interview sans langue de bois. Interview sans langue de bois, Gizmo. Je vais te poser des questions sur ton actualité, l'actualité du rap en général. On est entre amis, donc s'il y a une question qui te met mal à l'aise, tu peux utiliser un joker. Ok. Ton top 3 des rappeurs français. Toute génération confondue, bien sûr. Gizmo, Lamine et Ouzou. Mais c'est la même personne. Ben non. Mais si. Ah, je rigole. De rappeurs français, mon top 3. S'il devait en rester que 3 dans ton iPhone. Je dirais Nubi. Je dirais Moclès. Et je dirais Despo. Très bien. T'es du 92 ? Yeah. Ton rappeur du 92 préféré ? Salif. Salif. Pourquoi t'as jamais fait de feat ? Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, tu fais pas énormément de feat. Yeah. Et t'as pas fait de feat avec des grosses pointures du 92 ? On s'attendait notamment à un feat avec Booba. Ouais, et j'avais proposé d'ailleurs un feat pour la banquise. Un truc qui avait été refusé à l'époque. Et après, dans le 9-2, pourquoi ? Parce que... je sais pas en vrai. Parce que j'ai jamais réfléchi trop à avec qui je pourrais faire un feat. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment au feeling, tu vois. Ouais. T'es pas forcément dans l'esprit 92, voilà. machin, c'est plus au feeling artistique. Ouais, voilà, vraiment. Mais après, dans le 9-2, c'est un vivier, tu vois, il y a des rappeurs talentueux de ouf. Et un jour, il y en a un avec qui je collaborais, mais pour l'instant, je sais pas encore lequel. Tu vois. Et t'as pas fait une interview dans le magazine Les Rappeurs où justement tu évoques le feat avec Booba, où tu dis... Ouais. Je sais plus, alors, je sais pas si c'est parce que moi je l'ai pas vu le magazine, mais on m'a dit qu'apparemment tu disais soit il a pas entendu ce que tu faisais, ou soit il a peur. Soit il aime pas ce que je fais, soit il a peur que je lui fasse de l'ombre. Ok, d'accord, ouais. Bah ouais, parce que dans les rappeurs médiatisés du 92 en ce moment, voilà quoi. Ouais. Ah oui. C'est tout. Il y a Sultan quand même. C'est tout. On t'a Il découvert. y a Sultan, c'est vrai, il y a Sultan, mais c'est pas le même créneau, on va dire. Ouais, vous avez votre public, chacun votre public. C'est pas le même style. On t'a découvert, on le disait tout à l'heure sur Raconte Under, à l'époque avec l'entourage, donc on va pas revenir là-dessus, on le sait. Ça marche bien aussi pour eux en ce moment. Est-ce qu'il est possible d'une nouvelle collaboration sur un autre album ou Non. T'as plus du tout de nouvelles avec ta... Pas de contact, pas de nouvelles, rien. Donc il y aura pas de collaboration. Non, chacun fait sa Yves, ils font leur son, je fais le mien. D'accord. On est bien comme ça, je pense. Au niveau de la nouvelle génération, comment tu te situes par rapport à toute cette nouvelle vague ? Meilleur. Tu te considères comme un rappeur de la nouvelle génération ? J'aime pas trop ce terme. Ouais, tu c'est vois. vrai qu'en plus on t'associe pas forcément dans ce... Ouais, parce que c'est Moi, pas forcément à toi qu'on pense en premier. Je pense que je fais du rap sur de la bonne musique. Ouais. En vrai, si je devais me situer et me définir, je dirais ça, je dirais dans le Peura. Peut-être que j'amène une musicalité que je suis le seul à avoir, tu vois. Ah ouais. Voilà. Et puis tu ramènes un côté un peu old school aussi dans... Ouais, ton délire. un espèce de grain un peu ancien qui fait la... Pas qui fait la diff, qui fait la diff, mais pas dans le sens qui guélard les autres, tu vois. Ouais. Mais dans le sens qui me différencie vraiment, je pense. Et t'arrives facilement aussi à faire des big up aux anciens. Je crois que Juliette a une question justement là-dessus. Tu dis dans un morceau... Sur le morceau hip-hop, Ouais. tu me grilles mes questions en avance. Sur le morceau hip-hop, tu t'expliques que t'es un bousillé du rap français, que ça va de première consultation à Mac Taylor. Ouais. Donc c'est quand même pas le même style de musique, même si c'est deux personnes, deux artistes à part entière avec deux univers. Ouais. Donc toi t'es vraiment, tu fais des big up à ces gens-là et t'es vraiment un fan de rap. Bien sûr, je suis un kiffeur de Peura. Et voilà, moi je sais dissocier l'humain et l'artistique. Et quand... quand il y a des artistes qui font de super choses, il faut pas le nier, tu vois. D'accord. Même si l'humain
peu importe, tu vois. De toute façon, au même titre que je connais pas Doc Gynéco, je connais pas non plus Mac Taylor, tu vois. Je l'ai déjà rencontré, on s'est déjà vu, serré la main. Et il a l'air d'être super cool comme gars, mais c'est pas quelqu'un que je connais, tu vois. Mais il a fait de la musique complètement ouf. Et ça mérite d'être cité pour tous les gens qui connaîtraient pas ce truc là, parce que ça mérite d'être écouté pour de vrai, tu vois. D'accord, il y a d'autres rappeurs comme ça qui t'ont marqué Ouais, il y en a, il y a Danny Dan, il y a, je sais pas, il y a Nubi, j'ai dit, il y a des mecs comme Salif aussi, même Booba à l'époque, tu vois, ces morceaux de l'époque, moi je les ai découverts, j'avais 14-15 ans, ils m'ont traumatisé, tu vois. Des morceaux de Sir Dooms, de ouf. Des morceaux des Sages, de dingue. Enfin voilà, même Cynic aussi au début, qui était super chaud, tu vois. Quand il est arrivé avec l'album. Gros Dash, D6 dans les débuts aussi. Voilà, il y avait des Oxmo, même Pete aussi dans les débuts. Il y avait des mecs vraiment très chauds dans le rap. Ouais, c'est vrai. Et au niveau de la nouvelle génération, enfin ceux qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle génération, t'as des coups de cœur? Moi j'aime bien Béné. On n'entend pas parler de lui en ce moment. Mais j'aime beaucoup, tu vois, Béné, parce que il est volontaire. Voilà, tu vois, c'est un mec qui se mouille, il fait sa musique depuis qu'il est petit, il lâche pas le steak, il est convaincu et il fait partie de ces gens qui bossent. Tu vois, et je respecte énormément ça. Et voilà, c'est quelqu'un que je respecte. Donc voilà, il y a Béné, il y a Esprit Noir que j'aime beaucoup aussi. Il est déjà venu. Tu vois, Esprit Noir qui kick quand même. Il y a Joke que j'aime bien là, Joke avec un album qui sort un truc le 26 là, Kyoto. Ouais. Dans la nouvelle après, je trouve que Style Fresh il se débrouille pas mal aussi, tu vois. Ouais. Vraiment il a développé quelque chose depuis ses premières vidéos. Il est devenu technique, il est devenu flow, il gère son truc, il a une attitude, elle est toujours propre sur lui, Style Fresh, tu vois. Donc voilà, j'aime bien. Et puis ça fait pas mal, hein. Il y a Volteface que j'aime beaucoup aussi. Volteface du 17ème là, et j'ai entendu ses derniers morceaux. Et voilà, c'est chiant, mais c'est un mec que je connais pas. Tu vois, on s'est jamais rencontrés, mais en tout cas, gros big up, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Gros big up à tous les artistes que tu as cités aussi. Je parlais tout à l'heure des photos qu'il y avait dans ton album. Il y en a une notamment où on te voit en train de fumer. T'es un artiste qu'on connaît justement fumeur et tu t'en caches pas du tout. C'est quoi ton rapport par rapport à ça? J'ai vu un article qui a été fait, que t'as retweeté il y a pas longtemps, où il y a tous des jeux de mots là-dessus par rapport à certaines substances illicites. Il était très bien écrit. Tu l'assumes complètement. La preuve, tu retweets ce genre d'article. Comment tu te situes par rapport à ça? Plutôt pas mal, tu vois. Plutôt pas mal. En plus, pour une fois qu'on me parle pas d'alcool, ça aurait été plus délicat quand même. Mais la bédave, c'est pour tous ceux qui sont des gros fumeurs, tu vois. Ils savent que en vrai, au bout de 4-5 ans, tu fumes un wange comme une clope. Ouais, c'est ça. Et du coup, par rapport à la par rapport aux auditeurs et par rapport à ton public qui peut être jeune, t'as un message plutôt de prévention ou pas du coup? Franchement, j'aime pas du tout ça. Tu veux pas rentrer là-dedans? Ouais, j'aime pas parce qu'ils ont des parents, ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas toi d'éduquer. Et que eux, ils sont là. C'est comme j'ai toujours dit aux gens qui me disent mais pourquoi t'as pas fait un peu plus comme ça ou mieux comme ça? Mais parce que j'ai fait du peura. Pour pas faire comme on me disait à l'école, faut faire comme si, c'est le seul truc où je peux faire ce que je veux. Là, je me la grappe, cousin, je fais ce que je veux. Et ben, le mec qui écoute du rap, c'est la même chose. On lui bassine à l'école toute la journée des trucs dans la tête, ses parents avec des leçons de morale. Quand sa tante, elle passe à la maison, elle lui raconte sa Yves aussi. Tu veux pas être un donneur de leçons. C'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Et le gamin, ou même pas le gamin, ou même le mec de mon âge, ou plus vieux qui écoute Gizmo, et il a envie d'écouter Gizmo, peut-être justement parce que des fois je le décomplexe un peu de se fumer son petit ouinge, ou tu sais, moi j'ai rencontré plein de gens qui m'écoutent, ils mènent une vie complètement normale et ils ont leur petite boîte avec un peu de bœuf ou un peu de shit, et quand ils rentrent chez eux le soir, ils se font un féca, 2-3 ouinges, ils regardent un film et puis on se couchait, tu vois ce que... Et pourtant c'est des consommateurs de drogue illicite, tu vois, mais c'est pas des junkies. J'ai pas envie vraiment de donner de leçons ou de conseils aux gens
toute façon, sur les paquets de clopes, il y a écrit fumer tu. On s'imagine bien que le shit, ça rallonge pas l'espérance de vie, tu vois. Voilà. Donc toi, tu veux pas de cette image qu'ont certains rappeurs de grands frères, de en plus, je fais des morceaux comme MDMA, tu vois. Ouais. MDMA, c'est musique, drogue, meuf, alcool, où j'incite ma génération qui a déjà un pied dedans à foutre le deuxième, tu vois ce que je veux dire. Donc je peux pas... T'es pas éducateur, quoi. Ouais, je peux... Non. Et pourquoi tout à l'heure t'as dit l'alcool c'est plus délicat? L'alcool c'est plus délicat parce que c'est un combat, c'est une bagarre. Le shit c'est... Tout le monde fume du shit, même ton père, ça se trouve, il fume du shit, tu le sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Non, mais quand je dis même ton père, c'est pas pour te vexer, mais c'est pour dire, tu sais, tout le monde il bédave. Oui. J'ai été dans des radios, je vois des mecs de 60 ans, surtout eux, oui. C'est de leur génération, à 60, 65 ans. Mais ils fument du shit. Ah bah oui. Pourtant, ils sont en costard, propres sur eux, mais des darons. Mais c'est eux qui l'ont ramené, l'époque de 68. Et ils bédavent, les mecs, ils sont mal, ils fument. Tu sais, donc l'alcool, c'est une dépendance. Quand t'es alcoolo, tu sais, là les gens ils savent que t'as un blême pro, tu vois. Quand tu fumes du bédo, tu dis je vais à la fenêtre, je vais fumer mon ange. Le mec il dit ouais ok, ouvre bien et souffle pas dans la maison. Mais quand tu ramènes ton pack de 24 chez ton pote qui boit pas, que sa copine elle boit pas, et que t'es là posé toute la soirée et tu sais t'es en train de te piche-tave la gueule, c'est un concept qui est des fois complètement ouf pour des gens. Ça peut être une maladie, l'alcoolisme, ça peut s'apparenter une maladie. Et mon rapport à l'alcool, il a longtemps été comme ça, et je pense que si j'avais pas des gens autour de moi qui tous les jours se battent pour que cette addiction sorte de moi, je serais dedans encore jusqu'au cou. Hein. D'accord. Ah oui, c'est un combat que tu mènes toi personnellement. Ouais, la pliable, c'est... c'est un vice. Ça fait 6 ans, 7 ans que ça dure, tu vois. Ah ouais. Bah ouais. D'accord. Tout à l'heure, tu disais, j'ai sorti 3 albums en 18 mois, mais pour moi, c'est pas vraiment aller au charbon. J'ai vu sur ta bio, au moment, tu dis, manger le pavé du Peura, c'est nécessaire pour avoir des fondations solides et se confronter à soi-même. Ouais. Donc, t'es un charbonneur, un vrai de vrai. Ouais, mais c'était un autre charbon. C'était un charbon de t'as 5 € dans ta poche, t'es en train de calculer le dernier train, il est à quelle heure après l'open mic. Il fait froid, t'as pas gémant, mais t'y vas. Tu vois, c'est plus dans la démarche de ouais, je suis là et vous allez m'écouter, coûte que coûte, même si vous voulez pas. Et pour toi, est-ce qu'un rappeur validé, ça doit être un rappeur qui est passé par ces étapes-là? Non. Qui a mangé du Peura? Non, on peut arriver pas sur forcément. un gros son commercial. Pas forcément. Moi, je pense que c'est mon parcours et c'est comme il me convient comme ça. Je pense que par rapport à ma personnalité, il me fallait ça pour aujourd'hui être comme je suis et mener ma barque, tu vois. Mais après, un mec qui s'épaiera, qui arrive sur un gros son, qui met tout le monde d'accord, qu'est-ce que tu veux? Tu vas dire non, il a pas fait 10 ans de placard, j'écoute pas. Oui, c'est ça, il y en a qui tiennent ces propos-là. Ouais, toi, t'as pas spécialement d'animosité face à certains jeunes rappeurs qui arrivent avec un gros son très très commercial balancé sur YouTube? S'il rappe bien. Ouais, ça te frustre. S'il rappe bien, déjà à la base, le terme de commercial, tu sais, voilà, c'est... À partir du moment où tu vends un disque... Ouais, faut dire populaire plus, tu vois. Ouais. Populaire, parce que commercial, à partir du moment où ton CD il est dans les bacs, tu fais que du rap. Du premier au dernier track de l'album, c'est des tracks... C'est commercial, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi je pense que s'il arrive sur un gros son et qu'il s'épaiera et que tu peux pas dire non, il sait pas rapper, là il a dit un vieux truc ou là non ça va pas, tu sais, genre le mec il arrive, il sait rapper, qu'est-ce que tu veux dire, il est bon, fin de l'histoire. Donc à chacun son parcours, il y a pas forcément de frustration. Non. Et je te dis ça, mais il y a des gens qui pourraient se dire il a trimé que 2 ans. Ouais. Tu vois, parce que moi, en vrai, j'ai fait quoi? J'ai fait 2-3 piges d'open mic, de trucs de charbon un peu. Mais il y a des mecs, ils ont 26 ans. Peut-être qu'ils vont péter seulement l'année prochaine. Et ça fait déjà depuis 15 ans qu'ils charbonnent. Tu vois ce que... Donc voilà, tout est relatif aussi. On parlait tout à l'heure à Contenders. Tu fais plus du tout de clash, de battle, tout ça. C'est plus... Non. C'est plus du tout ton truc. Non, c'est plus mon truc. En fait, je l'ai fait parce que toute mon équipe le faisait à l'époque. Et moi, je savais que je pouvais aller dégommer un mec. Parce que je me sentais de le faire, tu vois. Donc voilà, j'ai été... Mais après j'aurais pu le refaire si j'avais pas spécialement fait grand-chose dans le Peura, pas de CD ou quoi, pas forcément d'actualité, tu vois, j'aurais pu le refaire. Le truc, c'est que maintenant, je fais des albums, écrire un clash, ça prend du temps, s'en souvenir encore plus.
Et il y a un truc, c'est que le but de ce jeu, c'est pas de blesser le mec dans son amour propre, tu vois, c'est de faire rire. C'est là toute la limite. Et être comique en vrai dans ces situations-là, tu sais, faut trouver le truc, un peu le jeu de scène, la petite attitude avec telle vanne qui va faire marrer. Donc c'est vraiment un truc qui prend du temps. Ouais. Et quand tu fais un album tous les 6 mois, c'est super dur à concilier. Et en plus, parce que je suis un MC et que j'ai énormément de respect pour tous les MC français qui ont du talent, je sais que je suis pas à l'abri d'un Gremlins qui arrive, qui s'est acharné, qui s'est dit putain, là je vais me le faire Gizmo, parce que c'est peut-être ça qui va me ça, tu vois, et je me fais dézinguer et tu répondrais Hein tu répondrais si t'étais la cible d'un clash, d'un mec qui vient demain et qui publie un son où il te... Non, clash. Je pense pas à ça. Ouais. Après, ça dépend de la nature du clash, ça dépend de c'est qui le fait, tu vois. Mais en vrai, un mec qui me clash, c'est qu'il attend une réponse. Et cette réponse, il l'attend parce que ça va lui amener du buzz. Servir. Donc en vrai, il a besoin de moi, tu vois. Et me connaissant, je serais plus du genre à le laisser dans sa merde, le type. Faudrait vraiment qu'il y ait un truc ou quoi, et puis je pense même que ça se réglerait pas en clash.